Madame Acrobate. Madame Acrobate adorait sa maison. Tu vois pourquoi? En revanche, Madame Acrobate n'aimait pas du tout la maison de Monsieur Petit. Quand elle passait devant, elle pensait: une maison aussi petite, c'est bien trop facile à escalader. La maison de Monsieur Inquiet était un peu plus haute que celle de Monsieur Petit. Elle plaisait davantage à Madame Acrobate, surtout depuis le jour où elle était allée récupérer une feuille morte sur le toit. Sans prendre l'échelle de Monsieur Inquiet, évidemment. Mais depuis ce jour-là, Madame Acrobate n'avait pas eu l'occasion d'escalader d'autres maisons. Ça la désespérait, ça lui enlevait même l'envie de faire des sauts périlleux pendant ses promenades. Elle faisait seulement la roue. Un vendredi, pendant qu'elle faisait la roue, Monsieur Maigre, lui, repeignait sa maison. C'était la maison la plus étroite du monde et elle était assez haute, n'est-ce pas? L'ennui, c'est que ce vendredi-là, Monsieur Malchance passa sous l'échelle de Monsieur Maigre. Tu vois le résultat? Heureusement, Madame Acrobate entendit les cris de Monsieur Maigre. Vite, elle escalada le mur de la maison sans problème elle ramena Monsieur Maigre sous son bras dans son jardin. Il ne pesait pas bien lourd, heureusement. Le samedi matin, tout le monde était au courant de l'exploit de Madame Acrobate. Tu t'en doutes, elle avait le sourire et elle déjeunait à sa façon, mais le téléphone sonna. Elle courut décrocher. Au bout du fil, quelqu'un lui dit: ici, Monsieur Malpoli, il y a un idiot de parapluie qui bouche la cheminée de ma très très grande et très très haute maison. Venez l'enlever d'art et que je n'entende plus parler de vous. De joie, Madame Acrobate fit un double saut périlleux. Tu imagines, elle rêvait d'escalader une très très haute et très très grande maison. Elle sauta donc sur l'occasion, puis sur le mur de la maison de Monsieur Malpoli.
L'ennui, c'est qu'une fois sur le toit, elle regarda en bas. C'était la dernière chose à faire. Madame Acrobate eut le vertige. Oh là là, tout tournait autour d'elle. Oh, mais Monsieur Chatouille passa par là. Il étira ses deux très très longs bras pour chatouiller Madame Acrobate. Bien sûr, mais seulement après avoir ramené par terre. Après l'avoir ramené par terre, arrêtez, cria Madame Acrobate. Promis, juré, je n'escaladerai plus jamais de très 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 hautes maisons. Et Monsieur Chatouillet s'en alla chercher quelqu'un d'autre à chatouiller. Le soir, Madame Acrobate était assise sagement dans un fauteuil, mais le téléphone sonna. Mon chapeau s'est envolé, dit quelqu'un. Il s'est posé sur le toit de ma maison. Est-ce que Madame Acrobate pâlit? Qui est à l'appareil? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Monsieur Petit, dit Monsieur Petit. De joie, Madame Acrobate fit un triple saut périlleux d'arrière. J'arrive, cria-t-elle. J'adore les petites maisons.